Ami bricoleur de génie qui ne veut rien acheter mais tout recycler, bonjour. On se retrouve aujourd'hui avec le fameux superbe canapé zéro déchet. Eh oui, ça suffit à chaque consommation. Regardez, tous ces matériaux-là, ils existent déjà. Et en plus, ça coûte une blinde. Bref, économique, écologique. Du fait le toi-même, du BNPP. C'est bon pour moi, c'est bon pour la planète. Alors, comment il a été fait ce canapé? Tout simplement avec des palettes récupérées et poncées. Alors, pour les pieds, on aurait pu utiliser ces parties-là, mais on voulait que le canapé soit plus haut, c'est-à-dire qu'il soit à peu près à hauteur de table normale, hein, comme vous voyez, voilà, hauteur de table. Parce que quand on vieillit, les canapés sont trop bas. Et je trouve que c'est vraiment une meilleure idée. Mais vous faites comme vous voulez. Sinon, vous pouvez donc utiliser ça. Là, sinon, en fait, on a récupéré des espèces de poteaux, là, qu'on a coupés à hauteur, on est bien sur une trentaine de centimètres, hein, pour avoir vraiment une assise, voilà. Ma chère amie Marie, quand tu viendras, tu pourras t'asseoir et te relever du canapé. Ah oui, quand on passe son âge, les amis, je sais pas pourquoi la mode est le canapé bas, mais moi j'ai dit non. D'ailleurs, je ne suis jamais la mode. Yeah. C'est pas le sujet. Allez, trêve de blabla. Des palettes. Donc là, les palettes, il en faut 3 à peu près, ou 4. Hein, parce qu'on a fait aussi forcément le dossier. Alors le dossier, c'est pareil, c'est juste de la palette coupée, une planche enlevée. Ça, vous trouverez plein de tutos. Il y a des millions de gens sur YouTube qui fait le canapé en palette. Donc on n'allait pas passer une demi-heure de vidéo là-dessus. Vous le trouverez facilement. Ce qui est plus intéressant, après cette phase 1, d'avoir fait donc la palette, le canapé palette et de l'avoir bien poncé, c'est quand même le plus important. La phase la plus importante, c'est l'assise. Et comme vous le voyez, j'ai eu la chance. Je remercie monsieur Dédé. Il est où ce Dédé? Dédé André, qui m'a donné ce superbe matelas qui était même encore sous plastique. Donc en très bel état, c'est un vieux matelas de laine, il est magnifique, il a sa touche. Alors ce qu'il faudra faire quand même, c'est mettre un petit tissu de protection, parce que voilà, avec les chiens tout ça, ça peut vite se tacher. C'est pas toujours facile à nettoyer, c'est pas fait comme pour un matelas, hein. Petite protection, mais à part ça, la problématique seule qu'on peut vraiment après avoir, c'est au niveau des coussins, du dossier, parce que faut faire des coussins. J'ai pas encore fait. Dès que j'aurai une idée, je le ferai. Donc là, j'ai mis tous les coussins que j'avais. Enfin, j'avais un tissu en fait. Et donc j'ai récupéré un petit peu tous les coussins que j'ai de partout. Voilà. Hop. Et puis j'ai fait des toiles. Donc c'est tous des coussins dépareillés. Voilà, regardez. Hop. Et dans le même tissu que j'avais. Tout ça. Hop. Tout c'est scratché. C'est que du recyclage, comme je vous le disais. Là, on a un oreiller. Voilà, on a vraiment de tout. Et bon, ça donne quand même quelque chose de confortable. Après, à voir si, longue échéance, je ferai pas autre chose. On aurait pu faire aussi des accoudoirs, mais c'était pas utile. Alors là, l'avantage, c'est que même quelqu'un peut venir y dormir. Et d'ailleurs, Poppy dort. Donc la première phase, elle est de construire son canapé en palette. Et la deuxième phase, c'est de faire l'assise avec ce super matelas. Et allez, venez par là, c'est là-bas que j'ai fait ça. La seconde phase, donc, c'est de se faire les coussins. Alors là, j'ai eu la chance qu'on me donne un matelas ancien en laine, le top du top. Mais il faut le couper en deux. Ah oui, puisque là, on est généralement en 120, bon, approximatif, hein, parce qu'il ne faut pas rêver. On n'était pas au taquet dans le temps. On est rarement vraiment bien dans les clous, mais ça ira bien. Et puis, le matelas, lui, il est en 190. C'est-à-dire que je vais pouvoir le couper en deux, puisque mes palettes font 120 par 80. Donc, pour couper, il va nous falloir quelques outils. 1 mètre, pour être bien à la bonne distance. Bon, je prends une petite règle, mais on peut prendre un fil ou n'importe quoi, hein. Et puis, bien sûr, un stylo. Comme ça, je vais pouvoir faire un tracé droit. Et puis, cutter et puis ciseaux, selon la matière que je vais rencontrer, la complexité que je vais rencontrer, je vais utiliser l'un ou l'autre. Donc, moi, une mesure, je sais que je dois arrêter à 85. Donc,
je vais marquer à chaque fois le 85. Voilà, je vais suivre des lignes. Voilà, comme ça je suis sûre d'être bon. 85. Je vais avancer à chaque fois sur les lignes. Ah, et de l'autre côté. Oups, il y a des drôles de lignes. Voilà, mes traits sont faits. Il reste plus qu'à tracer. L'avantage de faire des traits, c'est qu'après, il va rejoindre. On fait un tracé droit. On n'est pas 10 mm près non plus. Voilà. Bon, maintenant, on va se faire la découpe. Allez. Le mieux, c'est les ciseaux. C'est les ciseaux, je peux pouvoir avoir le meilleur. Voilà, là, jusque là, c'est pas compliqué. C'est après que ça va se corser. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Dans la vie, si on prend son temps, on y arrive toujours. Le problème, c'est d'avoir des bons outils. Voilà. Alors là, il va falloir que je solidarise parce que je suis en train de couper mes points. Et que j'ai pas d'étui qui coupe bien. Ouais, c'est vraiment compliqué. Pareil de l'autre côté. Voilà. Donc là, jusqu'à présent, c'est pas compliqué. Maintenant, il va falloir séparer la laine. Alors peut-être que je vais en enlever un peu, j'ai pris une petite caisse. En fait, c'est dans une pièce aérée. Hein. Bon, on voit que la laine elle est bien propre. L'idée, c'est de remettre bien toute la laine dedans en séparant. C'est fort, c'est pas grave, parce qu'il faut que je récupère mes 5 cm pour pouvoir faire une coupe après. Je vais vraiment bien rentrer la laine. Parce qu'après, il va falloir que je coupe la tour du dessous. Un peu mieux ça. Allez, hop là. Donc j'écarte bien. J'essaie de remplir, que je n'ai pas envie d'enlever de laine. Il faut quand même que je puisse après retrouver mes 5 cm là pour pouvoir refermer. En fait, c'est pas un truc compliqué à faire, c'est juste un peu long et délicat.
c'est vraiment de récupérer la laine. Alors ça fait toujours de la poussière, je sais pas si on le voit, mais il y a quand même de la poussière, donc il faut vraiment le faire dans un endroit aéré. Parce que dans le temps, les matelassiers, ils recardaient la laine. Donc ils enlevaient la poussière. La cardeuse, elle servait surtout à dépoussiérer. Vous voyez, il faut vraiment bien récarter. On va rouler en dessous aussi. C'est un travail qui est plus fastidieux et long que compliqué. Un truc qui pique là-dedans. Des fois, il y a des sortes de petits trucs d'herbe indésirables. Hop là. Alors, je prends ma main et je glisse ma laine pour bien la retasser en haut et en bas. Chaque fois. Bon, les amis, vous voyez ce que ça doit donner. Donc, je vais faire ça tout le long. Je vais en avoir pour un bon moment. Donc, on se revoit une fois que c'est fait pour refaire le montage, hein, tout simplement. Comme vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Allez, pour vous, c'est maintenant. Voilà. Donc, j'ai bien séparé ma laine. Je fais un beau petit chemin. Maintenant, il suffit de recouper. Et mes deux troncs sont séparés. Donc, on va essayer de couper le plus droit possible. Voilà. Comme je vous disais, c'est pas 1 centimètre près. Il faut essayer d'être le plus droit possible. Alors, ce qui peut poser problème quand on fait ça, c'est les boutons qui servent à tenir la laine. Parce que on tombe pas forcément bien en face. Voilà, c'est séparé. Maintenant, il va suffire de bien tasser et de rejoindre les deux bouts comme ça. Et de recoudre. Franchement, les amis, c'est pas d'une complicité extrême. Hein? Donc là, maintenant, il suffit de bien pousser et de les recoudre comme ça. Et ensuite, on reformera les boudins. Voilà, il faut juste que ça tienne bien. Alors, ça pose plus de problèmes toujours au niveau des nœuds. Mais c'est pas mal. En plus, c'est quand même ça. C'est ce qui va être derrière mon canapé. Donc, si c'est pas parfait, c'est pas grave. Parce que l'artisan qui avait fait ça, devant, il est parfait. Alors, je tourne et je couds. On change de position, les amis. Youpi! Écoutez bien, ça peut servir. Avant de coudre, une idée. Il faudrait prendre tes mesures. Je me suis un peu plantée dans les mesures, on va pas se mentir. M'excuse. Parce que 8 et 8, ça fait 16, hein, ça fait pas 90. Donc, j'en avais un plus long que l'autre. Donc, j'ai mesuré bien pour avoir 85. Et je vais renlever toute cette partie-là, tout simplement, et puis je vais recoudre. Et ben ouais. Mais vaut mieux s'en apercevoir maintenant. Il faisait un peu grand quand même. Allez, pour vous, c'est la couture. C'est maintenant. Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Alors, j'ai rencontré une petite problématique encore. C'est qu'on, voilà, ça s'est coupé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une pièce en dessous. Je profite que celui-là, j'ai coupé un morceau. Voilà, je mets une pièce en dessous, bien à plat, et je vais recoudre ma toile, donc juste avec un fil et une aiguille, mais en prenant toujours le morceau que j'ai remis en dessous. Donc je repique tout pour que ça soit solide. Et bien sûr, ça, je le mettrai en dessous, on ne s'assoira pas de ce côté. L'idée, c'est de bien reprendre le bout de tissu en dessous qui va solidariser ma déchirure. Oh, c'est un truc qui est rapide, hein. Ça n'a pas besoin d'être super élégant. Je suis pas, moi, je me pique toujours. Je suis pas la reine de la... Autant la machine à coudre, je suis bien, que là, c'est plus compliqué. Donc, il faut vraiment faire le tour de votre matelas pour bien vérifier qu'il n'y a pas de problème. Sinon, il faut les corriger vraiment avant. Surtout quand on a fait l'ouverture, on est pas mal, quoi. C'est pas de la grande couture, c'est de la couture réparatrice. Hop, alors j'ai une aiguille automatique. Ouais, j'ai voulu faire la flemme parce que j'ai pas trop de lumière ici, si vous avez remarqué.
Et voilà. Bon, bref, je remets mon aiguille, je finis ça et puis après j'attaque la finition. C'est quoi ça? Autre problématique rencontrée, en décousant, j'ai un peu démonté le boudin latéral. Donc j'ai récupéré le fil, remis une aiguille. Il faut avoir des grosses aiguilles, hein. Faites pas ça sans avoir de bonnes aiguilles. Et puis je vais regarder par où je me suis arrêtée, donc en tirant bien pour refaire mon boudin. Alors là, mon fil il est là, il passe en dessous, donc je vais récupérer. Vous disiez, moi je suis pas la reine de la couture, mais bon, il y a encore les traces de points. Voilà. On va faire ça tranquillement. Et je vais recréer. Alors, faut bien penser, c'est à remettre de la laine dans le boudin. On reforme son boudin. Même s'il n'est pas parfait comme ça a été fait. Hop là. Je reforme le boudin le mieux possible. Et alors, comme je vous le disais, pour les boudins, c'est simple, hein. On va pincer sa laine. Et on fait à 1 cm. On remonte. Je ne suis même pas dessus. Il doit être un peu plus d'1 cm. Alors là, l'avantage, c'est que j'ai encore les petits trous. Je vais doucement parce que j'ai vraiment pas beaucoup de fil. Voilà, je recrée mon boudin avec le fil d'origine. Hop. Je regarde où je pique. Tranquillement, hein, va falloir, c'est vraiment des choses, il va falloir faire tranquillement. Voilà, vous voyez, j'ai recréé mon boudin, encore il est un petit peu moins rempli. Et vu que j'ai pas beaucoup de fil et que c'est sur le bord, donc là je vais arrêter puisque j'ai mes 5 cm pour plier. Il va me suffire. Je vais solidariser bien le dernier. Voilà. Hop, et je vais l'arrêter à l'intérieur. Toc. Je m'encourbe le fil et je vais laisser le reste du fil pour pas que ça bouge. Si j'arrive. Voilà. Mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. De l'autre côté, c'est bien, ça n'a pas bougé, mais il faut quand même faire le point d'arrêt. Donc je prends mon fil, je passe mon aiguille et je fais juste au bout un point d'arrêt. Tout simplement. C'est important pour pas que ça se découse ensuite. C'est tous ces petits détails qui font la différence. Alors là, comme il est déjà au bon niveau, ce que je vais faire, nouer les deux ensemble. Ça ne se verra pas et ça me fera un bon point d'arrêt. Voilà, on fait plusieurs nœuds. J'ai fait le tour de tout et cette fois-ci, je crois qu'on est bon. On va pouvoir enfin recoudre. Alors, l'important, comme je vous le disais, c'est d'avoir des grosses aiguilles. J'ai aussi des aiguilles à courber. J'ai souvenir que ma belle-mère Yvonne, matelassière de métier, utilisait des aiguilles à courber, mais je ne me rappelle plus trop comment. On va faire simple. On va recoudre simplement parce que vous savez, je ne suis pas la reine de la couture. Par contre, pour le fil, c'est pareil. Là où on m'a donné le matelas, j'ai pu récupérer aussi une bobine de fil qui est assez semblable. Hein, un gros fil, comme on peut regarder, c'est vraiment de la texture semblable. Voilà, donc ça, je pense que c'est vraiment parfait pour pouvoir recoudre. Le seul élément qui est toujours problématique, bien sûr, c'est l'aiguille. J'aurais dû garder celle que j'avais en fait. Elle pique moins, j'en ai une qui pique mieux, qui est toujours plus petite. Alors l'important, bien sûr, c'est le chat, hein, parce que le chat, pouvoir mettre dedans. Voilà qui est fait. Alors, pour mesurer la taille à peu près du fil dont j'aurai besoin, ce que je fais, c'est que je fais 1,5 fois la longueur. C'est-à-dire que là, je vais étendre d'ici au bout.
Et après, je reprends une demi. Que je vais laisser sur mon fil. Comme ça, on est bon. Et là maintenant, let's go baby. Alors un point simple suffira. Après, soit je refais les boudins, soit je laisse comme ça plat. Vu que ça va être derrière et qu'il y aura de poser dessus les coussins de dossier, c'est pas grave. Il suffit juste maintenant de joindre les toiles. Donc là, on voit que mes 2 boudins, ils sont là. Donc, je vais me rebaser sur les lignes, tout simplement, pour refermer. Hop. J'ai un bon point quand même, je sécurise. Voilà. Et en face, pareil, je vérifie que c'est bien sur cette ligne et je rattache. Voilà, je referme. Ensuite, ici, j'aurais plus qu'à refermer comme ça. Vous voyez. Après, je reformerai ici en dernier. Alors, ce qu'il faut faire, c'est faire un petit pli. Bon, évidemment, on peut pas prendre de... On peut mettre des épingles si on veut. On peut pas trop... On peut pas trop passer le fer à repasser. Donc, il va falloir y aller en douceur. Bêtise réparée, on va continuer. Donc, comme je le disais, là j'en suis ici. Il faut bien tirer. Et il faut toujours faire un petit pli. Alors hop, on passe après dedans. Comme ça, ma couture est solide. Et comme vous voyez là, j'ai gardé ça, puisqu'ici, il va falloir que je reforme. Là et là comme ça. Il va falloir que je fasse quelque chose ici de propre, comme ceci à peu près. Ça va pas être trop compliqué non plus, mais bon, faut le faire. Bon, bah maintenant, il y a toute la longueur à faire. Alors, il faut y aller doucement mais sûrement. Il n'y a pas trop d'autres moyens. De toute façon, ma belle-mère, elle faisait ça. Elle cousait son matelas. Il faut vraiment y aller tranquille. Voilà. Alors bien sûr, je pense qu'elle était plus rapide que moi. Mais il faut le faire tranquillement pour être sûr d'avoir quelque chose de propre. Qui tiendra dans le temps. Doucement mais sûrement, les amis. Essayons de faire un point quand même régulier. C'est pas très facile quand on n'est pas vraiment devant. J'ai encore une qui se balade là. On va ressortir. Voilà. Hop. Vous voyez, il faut vraiment faire quelque chose de propre. Allez, je continue, hein, vous avez vu ce que c'était, hein, j'espère que vous êtes meilleur couturier que moi. Moi, c'est pas trop mon chose, mais comme on peut le voir, après, ça donne quand même quelque chose de propre. Hein. On tire bien après, et comme c'est à peu près de la même couleur, ça se verra pas, de toute façon, c'est dans le dos. Donc, j'ai tout ça à faire, ça va me prendre un moment. Je suis pas la championne de l'aiguille, mais quel plaisir de faire les choses soi-même. Je vous montre à la fin.
Et puis les bouts. Allez. Pour vous, c'est tout de suite comme des jours, comme toujours. Youhou, l'aiguille est là. Et hop là, magicienne des temps modernes a dit idée à tout cousu. Ça prend du temps, mais regardez, je suis assez fière de mon point, qui est bien régulier. Je suis à peu près toujours bien sur les lignes. Hein, regardez ça, paf paf. Donc on est bien. Il reste l'angle à faire. Donc là, ben c'est simple, hein, de toute façon, parce qu'il faut que je recrée ça comme ça et que je fasse ça comme ça. Après, c'est pas grave si c'est pas nickel, je me rappelle plus comment elle faisait ma belle-mère. Yvonne, l'esprit d'Yvonne, viens m'aider. C'est des matelassiers. Vous pourriez me renseigner? J'ai essayé de regarder, mais il n'y a personne qui fait ça sur le net. Et comme c'est un métier qui s'est perdu, on va faire comme on peut. Alors ça n'est pas grave dans le sens où c'est derrière et qu'il y aura les coussins après d'assises dessus, d'osserets dessus. Mais c'est un peu bête. Il faudra que je m'entraîne encore peut-être. Voilà, donc là je fais un double point pour que ça soit bien solide. Et puis je vais continuer en fin de compte à fermer. Alors en pensant que là j'ai mon boudin et là j'ai l'autre boudin. Le truc en fait c'est de faire la jonction entre les deux. Donc il faut que je ferme pour pouvoir refaire après les boudins. Mais ce qu'il faut c'est que je remette bien de la matière avant dans le boudin pour pouvoir bien le reformer ensuite. Voilà, donc j'aurais pas dû m'arrêter. J'aurais dû continuer et fermer. C'est en forgeant que l'on devient forgeron, les amis. Donc, voilà. J'aime bien vous le faire en direct et pas juste comme ça, après en montrant les trucs qui sont faits, parce que mes erreurs peuvent vous aider à ne pas en faire. Ou bien même si vous les faites, vous dites, ah bah ouais, moi aussi j'ai fait la même erreur. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Ah, il y a les voisins qui travaillent aussi, hein. Tout le monde est encore au boulot malgré qu'il fasse encore lourd et chaud. Donc j'ai une couture qui est quand même qui est belle, assez régulière là, je sais pas, c'est peut-être un peu moins net. Toujours, hein, j'ai plié toujours les petits morceaux. Comme vous voyez, c'est un travail qui est un petit peu long. Mais ça vaut le coup. Voilà, puis j'essaye d'être vraiment bien à la jonction. Que ce soit sympa, même si ça se voit pas derrière. La satisfaction que ça soit bien fait. C'est toujours bien. Je ne deviendrai pas couturière à l'aiguille, hein, je vous le dis les amis. Mais si on est régulier, si on arrive à garder, surtout, alors c'est facile lorsqu'il y a comme ça justement les rayures, de réussir à être à peu près. Encore que là, c'est bizarre, je me suis quand même déviée. C'est quand même plus facile que s'il n'y avait pas du tout de... si c'était un tissu uni en fait. Mais on fait que ce qu'on a. Vous l'avez compris, canapé zéro déchet, bah, ça veut dire qu'on prend ce qu'on a. Là, j'ai vraiment rien acheté. Même le fil, on me l'a donné. Hop, Poppy. C'était Poppy qui passait. J'espère que ça n'a pas trop décalé l'appareil. Ouais, je vais regarder voir quand même si vous me voyez encore bien. Ouais, hein, voilà, ça a un peu décalé l'appareil, on va pas se mentir. Allez, voilà, là on est mieux. Hein, autant que vous voyez quand même ce que je fais. C'est un chien. Il est bien brave. Pendant que je fais tout ça, pas de balade, on revient de promenade quand même. On fait une petite pause promenade. Voilà, donc je fais toujours attention que ça soit quasiment en face. Ah, comme ça c'est pas mal. Et hop, je plie bien entre les deux. Pour que ça soit solide. Même si je pense que c'est vraiment l'endroit qui craint le moins sur un canapé. C'est là où il y a le moins de contraintes. Hein. Il n'y a pas de frottement, il n'y a rien dans le dos. Et l'autre coussin va être posé dessus. Donc c'est vrai qu'il y a moins de contraintes. C'est là où ça se corse. L'écorce. Là, je ne sais pas trop comment faire. Je pense que je vais recouper un peu ce bout. Parce que ça me fait de l'épaisseur.
Alors, il faut toujours s'adapter, c'est pour ça que je vous montre, hein. Je prends un peu de temps à montrer. Il faut toujours s'adapter. Parce que ce que vous aurez vous, ça ne sera pas forcément ce que j'ai eu moi. Mais l'idée, c'est de prendre son temps et de s'adapter. On y arrive toujours. Voilà, c'est vraiment un petit travail plus minutieux. Il y a des bruits bizarres, hein, parce que la porte elle est ouverte. J'ai l'impression que c'est presque dans la maison. Mais non. Ce ne sont que les voisins. Vraiment que j'essaye voilà, d'être pile ou poil. Pile poil. Alors, il y a des fois où, comme mon chat est large, c'est pas facile. Je vous rappelle que pour la longueur, en fin de compte, pour le coup de la longueur, j'ai été un peu juste avec 1,5, hein, je suis arrivée là. Donc je pense qu'il faut plutôt prendre un 3/4, c'est-à-dire que si vous avez 1 mètre, vous prenez ensuite 1,75 m. Donc là j'ai 1,20 m. 1,20 m, si j'avais pris, ça ferait 1,80 m, mais ça me ferait 1,80 m. Il faut quasiment prendre les 2 mètres de fil pour coudre les 1,20 m. Parce qu'on fait des petits points rapprochés épais. Donc, il va en avoir plus que pas assez. Alors là, c'est là que ça va être le plus délicat toujours avec cette épaisseur. C'est de faire quelque chose de propre, hein, c'est ça l'idée. Et comme on voit, j'ai toujours quand même beaucoup d'épaisseur là. Je n'ose pas trop couper, mais il faut. Parce que pour avoir quelque chose de propre. Toc. J'aurais tout montré, je pense qu'on sera pas mal. Voilà, encore un comme, je pense que c'est tout ce truc là. Vous voyez, il n'y a pas de difficulté extrême, mais ça prend du temps. Faire bien les choses, il faut toujours prendre son temps. Je vais bien le rentrer. Est-ce que j'aurais pu prendre un coup vite. Voilà, là je fais pas trop mal. Je vais essayer de rester en face. Vous voyez pas, mais je comprends ma belle-mère, j'ai souvenir qu'elle avait des espèces de trucs en cuir là pour les mains, mais je comprends parce que c'est vraiment c'est raide, on pique en même temps dans la laine et quand vous en faites pas mal, ça peut faire mal aux mains. C'est Poppy, comme toujours, qui fait celui qui veut faire ça le voir. Là, comme on voit, j'ai toujours ce problème de avoir plein de petits trucs qui passent, que je recoupe au fur et à mesure, tant que ça soit propre. Tac. Je mettais de l'aiguille pour bien rentrer les choses. Hop. C'est vraiment juste un peu de minutie pour avoir un travail le plus propre possible. Après, à l'impossible, nul n'est tenu, les amis. Hop. Vous voyez, ça fait jamais net ce coin. C'est bizarre, hein? J'ai essayé bien de le rentrer, mais c'est vraiment difficile de l'avoir net. Hop, j'ai perdu mon fil. Donc là, après, l'idée, c'est vraiment de refaire... Je ne sais pas si...
Ah ben voilà, c'est ça l'idée, regardez. J'ai pigé. On prend l'angle, on le pointe. Merci les dieux de la... les rois des tapissiers. Merci l'esprit des tapissiers. On va garder le fil sur la pointe. Et je vais essayer de montrer. On va changer d'angle pour bien voir ce que j'ai compris. Les amis, j'ai compris. Alors, je plante mon aiguille. Allez, moi je vous fais du direct. On va baisser un peu tout ça. Voilà. Je pense que là, franchement, si vous ne comprenez pas, on va redézoomer un petit peu. Voilà. Lorsque je prends ma pointe, là, comme ça, en fait, je vais la rentrer. Comme cela. Vous voyez, et ça va reformer quelque chose de propre. Et je vais le repasser, je vais le repiquer jusqu'ici, à l'endroit où je dois avoir mon boudin. Donc je prends ça, je le pique au milieu, quasiment sur la couture hein, du milieu, et je vais le ressortir au niveau de la couture du milieu, pareil, et de l'endroit de mon boudin. Là, tac. Et on devrait avoir un truc sympa. Voilà. Regardez. Et voilà, ça finit bien le truc en fait. J'ai trouvé. Et vous aussi, j'espère que ça vous aidera. Oh, il y a un moustique, fiche-moi le camp. Voilà. Maintenant, j'ai plus qu'à reformer mon boudin. Hop. Voilà. Et idem en dessous, parce que c'est le dessous hein, qui m'intéresse. Je vous rappelle que là, je suis sur la face qui sera ensuite en dessous. Donc, je vais me retourner sur la face qui va être le dessus. Pour que ça soit bien propre. Voilà, parce qu'il me manque un petit peu le boudin là. Donc là, je vais le repiquer. Toujours pareil, dans la ligne. Il faut que j'arrive à cette ligne-là. Je peux expliquer. Ça, c'est vraiment le truc un peu au taquet, hein, un peu au petit bonheur la chance. J'ai pas volé mon aiguille. C'est pas facile quand on n'est pas en face en plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le repiquer à l'intérieur déjà. Voilà. Hop. Je vais la ressortir là. Après tout. Et là, comme ça, je le reprends. Parce que là, je suis sur la ligne pareil hein, de mon boudin. Je vais pouvoir le ressortir sur mon boudin plus facilement. Voilà. Non, Pop. Voilà. Et voilà. Regardez, je reforme mon boudin. Je vais repasser à cet endroit-là. Voilà. Et comme ça, j'ai bien reformé mon boudin. Hop. Et j'ai vraiment quelque chose de sympathiquement propre. Voilà. Et je vais faire mon point d'arrêt à l'intérieur. C'était ça la technique. C'est merveilleux. C'est formidable. Ça fait 3 heures que je me demande comment je vais terminer les coins. Et en fait, les idées viennent toutes seules. Et ça, je trouve ça génial. Alors, pour pas avoir à couper le fil et que ça se parte après, ce que je fais, c'est que je pique le plus loin possible. Voilà. Je ressors ensuite mon aiguille, si elle veut bien. Technique. Presque qu'il me faudrait une pince. Ça y est, voilà. Hop là. Je la pique là pour pas la perdre. Je tire sur le fil. Je le coupe et il va se rentrer tout seul. Normalement, voilà. Peut-être que je l'ai un peu. Voilà. Regardez, c'est rentré. Ça ne se voit plus. Tac, il me restait que ça, donc j'étais pas mal hein, au niveau du fil. Et voilà, un angle qui est, par ma foi, c'est sympathique. Et voilà. J'ai plus qu'à faire l'autre côté. Et puis, bien sûr, le deuxième coussin. Puisque j'ai fait, comme vous l'avez vu, le canapé double. Donc, il me reste encore l'autre à faire. Hein. Ça m'a pris quelques temps, mais je suis assez heureuse du résultat. Regardez, ça donne vraiment un rendu sympa.
Allez, je vous remontre une dernière fois ce que ça rend parce que je suis assez fière de moi. Ben voilà les amis, alors j'ai eu des heures de montage à faire, même si là ça va être encore long, je pense, on va être pas loin des 30 minutes. Je vous ai fait beaucoup de coupes hein, parce que j'ai voulu filmer au maximum et vous donner. J'espère que le rendu sera le meilleur possible. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre dans vos commentaires. N'hésitez pas quand même à mettre le petit pouce qui nous fait avancer dans la vie, à visionner, à partager, parce qu'il faut tous qu'on s'y mette les amis, au recyclage et ne plus acheter. Hein. Et d'ailleurs, je remercie aussi ma fille et mon fils alors. Dedans, j'ai les anciens coussins de dossier de ma fille et la housse des anciens coussins de canapé de mon fils. Voilà, ça c'est une famille qui tourne les amis, c'est comme ça. Faut partager, faut donner ce qui sert plus, ça peut servir à d'autres, ce qui peut me former un canapé encore plus sympathique. Eh, on est bien. Moi je dis, franchement, c'est confortable. Essayez, vous adopterez. Alors voyez. Hein, mes anguilles sont bien, ça se voit pas parce que c'est derrière, mais c'est vraiment sympa. C'était vraiment, voilà. C'était aussi long à faire qu'à faire le montage, mais je suis contente de vous partager cela, et j'espère que vous aussi ça vous fera plaisir, que ça vous donnera des idées, comme toujours, pour faire vous-même les choses. À bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker. Ensemble, on va y arriver à faire les choses nous-mêmes. Ça sera bon pour nous, bon pour la planète. Au revoir.